Et le ministre des Affaires étrangères est aussi avec nous ce midi sur le plateau. Bonjour Philippe Goffin. Bonjour. Hormis ceux qui seront rapatriés cet après-midi, on l'a évoqué, vous savez combien de Belges restent encore en ce moment coincés dans un autre pays? En fait, on a plus ou moins 15 000 Belges qui, pour le moment, sont hors du pays. Ça ne veut pas dire pour ça que tous souhaitent regagner le pays, mais c'est vrai que le chiffre qui nous est connu, parce que ces Belges se sont inscrits sur le site traveleronline.com, nous permet de connaître, par rapport à ça, le nombre de Belges qui sont à l'étranger de manière très générale, puisque je me répète, ce n'est pas une obligation de s'inscrire. Mais que doivent-ils faire très concrètement s'ils souhaitent rentrer? Aller sur ce site, c'est la seule démarche à faire. Que proposent les affaires étrangères comme support pour les aider? Alors très simplement, effectivement, en s'inscrivant sur cette plateforme, on sait qui est à l'étranger. Maintenant, ce n'est pas pour ça que ça vaut rapatriement, évidemment. C'est une indication de la présence de nos ressortissants dans différents pays du monde. Plusieurs démarches sont évidemment à faire. La première chose, c'est de prendre contact avec les aéroports et réserver un vol le plus rapidement possible pour revenir ici au pays. Dans certaines circonstances, c'est difficile. On l'a vu notamment avec le Maroc. Et je remercie mon homologue marocain, ministre des Affaires étrangères, avec lesquels on est en relation permanente parce qu'on a prolongé la période d'accessibilité de l'espace aérien marocain. On a également eu une bonne collaboration avec SN Brussels Airlines pour permettre le retour de nos ressortissants. Il y a des pays où c'est peut-être moins facile parce que moins nombreux. On a une coordination européenne qui se met en place également pour faire en sorte qu'on puisse organiser, dans la mesure du possible, des retours globalisés, généralisés. Dans cette crise sans précédent que nous vivons, là je vais parler des Belges qui sont expatriés et non des touristes. Est-ce que vous avez beaucoup de Belges expatriés à l'étranger qui manifestent leur souhait de rentrer au pays en cette période? Certains d'entre eux, oui. On a connu la situation avec la Chine. On a permis le rapatriement d'une douzaine de Belges qui étaient des expatriés, travaillaient sur place. On a des situations effectivement très particulières d'un pays à l'autre. Difficile de généraliser. Le message évidemment que nous envoyons au niveau des affaires étrangères, c'est que nous sommes présents sur nos plateformes, soit téléphoniques, soit Internet, pour créer le lien avec ces personnes qui sont un peu loin parfois et pour lesquelles il est important d'avoir le contact avec le pays. Pour être bien clair, pour l'instant, il n'est pas question de fermeture de frontières chez nous. Pourquoi cela a été décidé comme tel, alors qu'on a vu en Chine, par exemple, que les tout derniers cas de contamination étaient dus à des patients qui revenaient, qui arrivaient sur le sol chinois? Donc il y a au Conseil national de sécurité, il a été décidé d'interdire les départs non essentiels hors du territoire belge. Maintenant, vous savez aussi qu'on s'inscrit dans une dynamique européenne. Une réunion européenne s'est tenue hier avec la fermeture de l'espace européen aux non-ressortissants européens. C'est déjà un premier signal, mais vous savez aussi qu'au fur et à mesure de l'avancement, on peut réévaluer les mesures qui sont prises en Conseil national de sécurité. Merci beaucoup Philippe Goffin Avec d'être plaisir. venu à nous préciser cela dans cette édition spéciale du RTL Info 13h.